Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir le problème des menstruations. Voilà, donc c'est une vidéo qui a été faite pour donc une de mes patientes. Donc on va décortiquer en fait le problème du féminin et du masculin sacré qui est en liaison avec l'émotionnel forcément, puisque tout a un lien émotionnel. Donc c'est un problème en fait d'équilibre entre le féminin sacré et le masculin sacré, c'est-à-dire que c'est un rejet de la féminité de la personne. Voilà. Donc la personne est dans le déni et intérieurement c'est plus un homme qu'une femme. Alors extérieurement elle peut ressembler à une femme avec le maquillage etc. C'est la partie féminine, mais intérieurement elle va se couper en fait de ses ressentis, etc., qu'ont en général les femmes qui sont vraiment dans l'équilibre. Et donc elle va renier tout ceci. Voilà. Donc pour ces femmes-là, c'est souvent une corvée. Alors que elles peuvent assumer en tout cas leur féminité à l'extérieur. Ce sont beaucoup de femmes qui ont jamais eu d'orgasme avec des hommes et comme me disait donc cette personne tout à l'heure, elle attire que des bras cassés, c'est-à-dire que des hommes soit qui sont des éjaculateurs précoces, des hommes qui n'assument pas leur statut d'homme en fait dans l'orgasme, en donnant l'orgasme et en ayant un rapport d'au moins 20 minutes. Voilà, hein, c'est des gens qui s'arrêtent bien en dessous de tout ça. Voilà. Alors, celle-ci est en lien, donc par exemple avec cette personne, on avait diagnostiqué parce qu'on est tous les deux dans l'intuition, dans l'intuitif, dans la médiumité, etc. Pour cette femme, c'était une femme qui avait vécu en fait dans ses vies antérieures des viols, elle avait subi et après, vu qu'elle n'avait pas compris, dans les autres vies suivantes, elle les avait fait subir aux autres euh, par son statut d'homme. Hein. Puisque quand on ne comprend pas l'épreuve, on le reproduit, mais forcément, la blessure, elle est toujours intérieure, et donc cette blessure, même si elle est inconsciente, on ne le fait pas dans cette vie actuelle, elle nous remémore en fait des choses en nous et des souffrances en nous. Voilà. Et donc celles-ci vont refaire surface suite à, par exemple à un travail sur soi, par exemple qu'on aurait pu faire sur autre chose. Par exemple, cette femme fait le décodage en Reiki, a fini le décodage en Reiki du niveau 2, et donc elle va attaquer donc le nettoyage karmique hein, qui est obligatoire. En tout cas, dans les bonnes formations, c'est dedans, dans les bonnes formations que j'enseigne. Et donc forcément, ça va faire ressurgir en fait toutes ces blessures et elle va les guérir une à une, etc. elle-même, puisqu'on rentre dans un protocole de soins karmiques. Donc, quand on a l'ouverture du troisième œil, quand on est dans le Reiki, parce que si vous faites une formation Reiki, vous devez obligatoirement avoir l'ouverture du troisième œil. Si la formation a été bien faite par un bon maître, en tout cas moi, tous mes élèves, ils y arrivent euh, etc. Et donc forcément, il y a les flashs, l'intuition, les retours par rapport aux vies précédentes, euh, voilà. Et donc faire les liens réellement en fait avec les vies passées et les blessures actuelles. Voilà. Alors, comme je disais à cette personne, je l'ai vue sur une galère, je l'ai vue se faire violer. Après, elle me relatait qu'elle s'était vue en fait dans des rêves euh, éveillés, qu'elle violait dans un corps d'homme d'autres femmes. Donc voilà, donc comme une espèce de flash en fait. Hein. Euh, donc c'est des femmes en fait qui n'ont pas connu, forcément elles sont coupées de leur féminin, donc des règles douloureuses, par exemple les mal au sein, etc. Donc et tout ce qui est lié en fait au problème de menstruation, excusez-moi pour la prononciation, gonflement, douleur au sein, douleur au pelvis, ménorragie, saignement abondant, métrorragie, saignement important en dehors des règles. Voilà, donc ce sont en fait des causes émotionnelles qui sont du fait à tout ça. Alors, c'est ce que je lui disais sans qu'elle me parlait de sa relation sexuelle,
tombes que sur des éjaculateurs précoces. Elle m'a dit oui, tout à fait. Euh, donc voilà. Donc voilà, donc c'est une personne qui n'assume pas sa sexualité, elle n'est pas plus folle que ça de la sexualité, forcément, parce que par rapport à elle, elle, elle ne trouve pas chaussure à son pied, si je peux m'exprimer ainsi, parce que justement, elle manque de désir, et puisqu'elle n'est pas en contact avec son corps intérieur et avec ses désirs, etc., elle ne sait pas s'aimer, en tout cas dans ses parties intimes, notamment. Voilà, donc en fait, quand on ne comprend pas l'épreuve, on fait que la reproduire. Alors, le problème de menstruation t'indique en fait que tu as des difficultés à accepter ta féminité. Tu es certainement en réaction avec ce que a vécu ta mère, qui a été ton modèle, ton premier modèle de femme, et probablement dans ton adolescence. Alors, même si vous avez vécu une vie avec une mère par procuration, c'est-à-dire par adoption, c'est exactement la même chose, puisque la mère qui va vous adopter prend le relais de la mère puisque c'est elle qui va vous élever. Donc voilà, cela ne veut pas dire que tu ne sois pas féminine, mais plutôt que tu trouves le rôle de la femme peu envisageable, hein, voilà une corvée, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure, et tu ne veux pas suivre, et tu ne veux pas suivre ces règles sociétaires. Voilà. Donc certaines auraient préféré par inconsciemment, puisque quand on les voit, c'est des vrais garçons manqués, être un homme, voilà. Donc certaines ne peuvent pas croire qu'elles peuvent vivre une vie de femme. Donc on peut le retrouver chez certaines personnes en des travestis. Alors là, c'est vraiment, on va vraiment dans des choses ultimes, hein, extrêmes. Voilà. Ou vivre carrément donc l'homosexualité. Alors si c'est le cas, tu t'efforces alors de jouer le rôle de l'homme, mais tu t'en sens coupable inconsciemment. Il est temps que tu t'écoutes de tes besoins et de faire face à ce que tu veux, d'autant que les femmes d'aujourd'hui jouent des rôles autrefois réservés strictement aux hommes. Voilà, donc la femme n'est plus la femme d'autrefois, la femme qui était notre mère ou notre grand-mère ou notre arrière-grand-mère. Donc voilà, donc elle n'est plus assujettie à rester à la maison. Au lieu d'envier en fait les hommes, tu as intérêt en fait à avoir envie d'eux, hein, ce qui permettrait d'avoir de belles relations entre un homme et une femme. Voilà, donc il faut que vous vous donniez le rôle de jouer certaines choses qui sont liées aux hommes et certaines choses qui sont liées aux femmes. Voilà, donc pour retrouver l'équilibre du féminin et du masculin sacré, c'est ce que je disais tout à l'heure, sans pour autant devenir donc dépendante de quelqu'un. Donc il faut arrêter de jouer le rôle de l'homme et tu auras plus de chances de faire place à des relations, place à la relation que tu désires. Donc voilà, donc ce sont aussi la cause est aussi forcément mentale et liée donc à des croyances. Donc si votre mère vous disait ah c'est mal, c'est sale de jouir, etc. La femme, donc forcément elle va avoir un rejet de cette sexualité et donc bah, ça va avoir interagir forcément à toutes les parties féminines qui sont liées à son corps, à cette sexualité, donc les seins, le vagin et les règles. Et donc tout ça à cause de ça. Alors forcément, il va falloir déprogrammer tout ça, toutes ces croyances qui sont erronées, etc. C'est ce que je fais à mon cabinet ou à distance par Skype ou par tout support informatique pour justement, en fait, à remettre à neuf, si je peux dire, les émotions de ces personnes en les guérissant. Donc, de plus, tu n'as plus à suivre les règles apprises concernant les différences entre entre les rôles de la femme et de l'homme, donc ce que nos mères autrefois. Hein. Alors on le retrouve dans certaines cultures, etc., où vraiment c'est tribal et voilà, ils font mal aux femmes, etc. C'est pour ça que certaines femmes à la pénétration, elles ne jouissent pas, etc. Ou en Afrique, il y a l'incision. Je sais que c'est horrible, mais c'est culturel, c'est comme ça, etc. Donc c'est aussi la femme à reprendre son pouvoir d'homme, entre guillemets, et de rentrer dans l'équipe et dire non, bah, je ne me soumets pas à cette doctrine ancestrale carrément erronée.
Voilà. Donc on le retrouve aussi dans des religions où la femme n'a le droit de rien dire et l'homme est suprême. Voilà. Donc ça, il y a une castration quelque part, pas chimique, mais intellectuelle, émotionnelle, qui qu'on retrouve bien là-dedans. Voilà. Alors tout ce que je vous explique là, c'est tiré de mon livre notamment, de mes livres maintenant, parce qu'on arrive à 5. Et donc vous comprendrez, c'est mieux, disons, c'est expliqué vraiment dans le détail, etc. Voilà. Donc, si vous voulez savoir quoi que ce soit concernant ces derniers, je vous seront disponibles en dessous de cette vidéo. Alors, donc, as-tu appris qu'il était normal en fait de faire face à tes problèmes de menstruation? Si oui, tiens-toi en fait à réviser en fait toutes tes croyances et à partir de maintenant de les remettre en question de tout ce qui ne correspond pas au niveau de ta famille, de tout ce qui t'a été enseigné ou de ce qu'on a pu te dire dans la cour d'école, etc. Et d'accepter en fait cette menstruation. En fait, il faut porter son attention sur que la menstruation n'est pas douloureuse, d'accord? Donc que tout va bien se passer, que c'est tout à fait normal d'avoir ses règles, etc. Et que c'est absolument nécessaire pour nettoyer le corps de la femme. Donc voilà. Donc il faut que la femme apprenne à s'aimer à partir de ce moment-là, à s'apporter beaucoup d'amour, de tendresse, de douceur, etc. Donc apprendre à se bercer, etc. De refaire naître en fait son enfant intérieur et dire voilà, bah, j'ai un corps de femme, j'ai un corps pour donner naissance et pour le partager avec un homme qui me correspondra. Je pourrais le partager seulement au moment où j'aurai guéri mes plus grosses blessures. Et à ce moment-là, j'attirerai enfin tout ce qui me correspond et non tout ce qui ne correspond pas. Puisque à l'heure actuelle, si je devais rencontrer quelqu'un, c'est quelqu'un qui n'ira pas, là, notamment dans ces domaines-là, c'est souvent la sexualité qui ne va pas, euh, etc. Donc voilà. Donc il faut que reprendre contact vraiment avec son corps intérieur, cet être divin que nous avons tous, euh, et lui accorder de la place, du temps et le nourrir au quotidien. Il faut aussi apprendre à se donner du plaisir aussi personnellement par la masturbation, ce qu'on retrouve dans l'adolescence et aussi dans la vie d'adulte, puisque même quand on est adulte ou en relation de couple, on peut très bien conjuguer les deux pour justement avoir une grosse sexualité avec sa partenaire ou son partenaire. Voilà. Hein, puisque plus vous allez pratiquer, plus vous allez aimer ça, et puis plus vous vous direz le sexe est bon, et voilà, et donc vous serez beaucoup plus endurant. Voilà. Notamment pour le cas des hommes, etc. Donc il faut accueillir ces peurs pour pouvoir s'en libérer, les diagnostiquer et aller les régler et les guérir. C'est ce qu'on retrouve en fait dans le Reiki pour les gens qui ont été très bons, très bien formés. Arrivé à un moment, en tout cas moi dans ma lignée, je veux dire, on guérit tout schématiquement. Et si vous n'arrivez pas à guérir avec les formations que vous avez, bah, c'est soit vous avez été mal formé, ou soit que les formations ne vous correspondent pas. Donc voilà, voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Donc reprenez contact avec votre enfant intérieur, c'est hyper important justement pour reprendre contact avec votre divin et à partir de ce moment-là, réapprendre à s'aimer, s'apporter de la douceur, etc. Puisque de toute façon, euh, si vous avez plus une énergie masculine, bah, ça ne pourra pas aller non plus. Voilà, je vous remercie, au revoir, beaucoup d'amour et puis à une prochaine. Vous retrouvez en fait tous les éléments pour pouvoir me joindre sous cette vidéo et bah, je vous enseignerai ça lors de tous mes stages pour comment vous libérer de tout ce qui ne va pas. Je vous remercie, au revoir.